a été comme un père pour moi. À présent, plus une seule personne sur cette terre ne m'aime. Votre Altesse semble avoir eu une révélation. Oh. Mais elle se trompe. Messire Ragnar ressentait-il réellement de l'amour? Êtes-vous certain? Uniquement pour assurer votre sécurité, il a laissé 62 villageois innocents se faire massacrer. Monseigneur, qu'est-ce que l'amour? Le savez-vous? Vous me demandez ce qu'est l'amour, c'est ça? Selon vous, Ragnar ne m'aimait pas vraiment, si je comprends bien. C'est ça. Dans ce cas, c'est à moi de vous demander. Si ce qu'il éprouvait n'en était pas, y a-t-il quelqu'un au monde qui incarne le véritable amour? La réponse est sous nos yeux. Regardez. Cet homme est mort. Cela le rend aujourd'hui bien plus digne que tous les vivants. Il représente l'amour même. Il ne ressent plus la haine. Il ne peut plus piller ni tuer. Il restera ainsi éternellement et se décomposera. Sa chair nourrira les bêtes sauvages et les insectes, les fortifiera. Les jours et les mois passeront et la vie continuera son cours. Ce qui restera de lui sera battu par la pluie et les vents. Et jusqu'à la fin des temps, il ne s'en plaindra pas. La mort nous rend dignes d'amour. Elle fait de nous des hommes pleinement accomplis. L'essence de l'amour serait la mort? Elle en serait sa vraie nature? Oui. Et l'amour des parents pour leur enfant? Des époux l'un envers l'autre? Et l'affection qu'avait Ragnar pour moi, quel était ce sentiment si ce n'était de l'amour? C'est de la discrimination. Ce n'est ni plus ni moins ce que ressent celui qui s'incline devant un roi et qui ensuite fouette ses esclaves. Votre Altesse royale était importante aux yeux de Messire Ragnar. Bien plus que n'importe qui d'autre au monde. Il l'estimait à n'en pas douter plus que sa propre vie. Rappelez-vous, il a laissé 62 innocents se faire massacrer juste pour vous. Par discrimination. Je vois. Je commence à comprendre. Un voile obscurcissait mon jugement. J'ai l'impression que le brouillard se lève enfin. Je comprends. Cette neige, c'est de l'amour. En effet. Tout comme ce ciel, ce soleil, le souffle du vent, ces arbres ou ces montagnes. Mais alors, même si ce monde, cette création, même si cette terre que Dieu a créée est d'une telle beauté, il n'y aurait pourtant pas le moindre amour dans le cœur des hommes. Dans les Saintes Écritures, il est enseigné pourquoi l'homme est devenu ainsi. À cause de la désobéissance de nos ancêtres envers Dieu. Les hommes ont soif de pouvoir, ils sont cupides. Dieu a lu dans leur cœur. Ils ont commis le péché originel. Et pour cela, les hommes ont été bannis du Jardin d'Éden.